Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, je vais vous parler des signes et de la communication céleste, on va dire. Céleste, ça veut dire, j'entends vraiment tout, en fait. Les anges, les maîtres ascensionnés, les guides spirituels, quels qu'ils soient, les âmes de vos disparus, euh, tous les signes, en fait. Et la communication. Et je vais tenter aussi là de réunifier ça en une chose pour les personnes qui font des séparations. Et puis c'est bien normal parce que nous, quand on communique verbalement comme ça, voilà, et on a tendance à croire que c'est partout pareil. Et c'est pas ça du tout. Euh, et à la limite, même si on le croit pas intellectuellement, ben on le vit en fait. Mais tout le monde communique, tous les êtres de l'univers, que ce soit des pierres, des arbres, maintenant c'est même prouvé scientifiquement, des animaux, tout le monde communique, mais chacun à sa façon en fait. Il n'y a pas que le langage qui est une forme de communication. Et nous, on a tendance à attribuer le langage, c'est la communication. Et donc du coup, on attend que ces êtres-là, pour revenir donc aux guides en général, nous communiquent quelque chose verbalement. On croit que on saura communiquer avec eux si on les entend, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui entendent, mais qui entendent quand on dit entendre, déjà on a tous notre façon d'entendre et puis c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps des mots. Ça peut être des mots, ça peut être une voix, mais pas que ça. C'est complètement infini la communication. Ça peut être quand les signes que vous recevez, quels qu'ils soient dans la nature. Là, on aime beaucoup les plumes, les chiffres, un tas de choses. Ça peut être quelque chose, une affiche devant laquelle vous passez et qui répond à la question que vous aviez là à l'intérieur de vous, que vous avez posée. Ça peut être les paroles d'un ami, ça peut être une musique, mais c'est infini en fait la communication. La communication, elle n'est pas que dans les mots. Et moi qui les entends, je ne communique pas que de cette façon avec. J'ai déjà dû en parler. Euh, euh, il y a des moments, j'allais dire quand c'est plus léger, mais pas que ça. Quand c'est très léger, effectivement, il y a des mots qui sortent comme ça, c'est vraiment, tu peux pas avoir de doute. Mais après, souvent, ça ressemble à une, ça ressemble à ta voix intérieure parce que nous, à l'intérieur, on est tout le temps en train de parler et donc du coup, ça ressemble aussi. Et le problème de cette communication, parce qu'il y a quand même un problème là-dessus, enfin, il y a un frein, c'est que toutes ces personnes qui sont en recherche de quelque chose et qui s'attendent à quelque chose de particulier, ben, systématiquement ou quasi vont dire ah non, oui, mais non, et là, c'est mon mental et c'est pas moi, je peux pas entendre ça, etc. Et du coup, ben, bloque cette communication déjà pour commencer. Et donc du coup, je dirais que les cartes, le pendule, toutes les plumes, etc., ça va être plus fiable quelque part parce que c'est pas votre mental. Et encore que ce qui va vous sembler être un signe, si vous baladez avec votre ami ou quoi, si vous lui dites, il va dire même un nuage. Tiens, il y a des gens, ils voient des choses dans les nuages. Bah, toi, tu regardes le nuage. Tu vois pas du tout la même chose en fait. Donc c'est vraiment des choses qui vous sont personnelles et qui vous sont adressées qu'à vous. La communication, c'est pas une histoire de plein d'êtres en même temps, c'est une histoire de vous avec votre guide. Et déjà. Et lui, il va s'adresser à vous là où vous entendez. Il va communiquer avec vous, c'est ce que je viens de dire. Si vous croyez que c'est votre mental, il vous parlera pas comme ça sert à rien parce que vous serez en train de vous poser des questions plus que d'écouter le message. Donc, il va s'adresser à vous de la façon dont vous croyez. Si vous croyez qu'une plume, c'est votre ange gardien, il va vous mettre une plume. Si vous croyez dans les heures miroirs, il va vous mettre des heures miroirs. Si vous préférez les cartes, ça va être avec les cartes. Si vous croyez qu'un chat noir vous passe devant, ça va vous porter
ses malheurs et qui veut vous prévenir de faire attention à quelque chose qui va arriver, il va vous faire passer un chat noir. Si vous croyez pas du tout au chat noir, il va chercher autre chose, et il va pas aller foncer dans les murs. Lui, son but, c'est juste de communiquer avec vous, c'est tout. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, je le dis, parce que là j'ai encore reçu un message où la personne dit: «Beh, je voudrais tant entendre, sentir, etc.» Mais le truc, c'est tant que vous cherchez quelque chose, encore une fois, je le répéterai tout le temps, cette phrase de Michael que j'adore et qui s'avère être tellement vraie dans toutes les strates de la conscience. Moi, ça fait des années qu'il me l'a dite et à chaque fois je dis: «Waouh, effectivement, là aussi, c'est qui ne cherche rien trouve tout». Et moi, je l'ai dit, hein, dans mes vidéos, j'ai jamais cherché les choses, hein, qui me sont arrivées dessus, hein. C'est pas des choses que j'ai cherchées, que j'ai attendues et j'ai travaillé pour faire ça. Ça m'est arrivé comme ça, parce que je cherchais pas et du coup, c'est ça tout le temps, c'est qui ne cherche rien trouve tout, en fait. Là-dedans, tout est dit et tant que vous êtes dans des attentes et que vous cherchez quelque chose, vous oubliez de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Donc faites, vraiment, attention à ça et c'est juste, encore une fois, vous avez une demande particulière ou quelque chose, posez votre question et puis soyez juste attentif, mais pas en train d'attendre. Vivez, continuez de vivre, vous pouvez pas attendre. Imaginez vous avez un super projet et tout, mais quelque chose qui est vraiment grandiose et vous voulez le mettre dans la matière, vous posez ce projet, et maintenant vous attendez qu'on vous donne de l'aide. Et si ça se trouve, il faut du temps, même de là-haut, pour préparer, pour que tout s'agence, etc., et que tout tombe bon pile poil au bon moment. Il faut du temps. Alors vous allez faire quoi? Vous allez attendre 6 mois, 1 an, 2 ans dans votre lit sans rien faire que le projet il arrive? Non, vous l'avez posé, vous le gardez en tête, ça c'est votre objectif. Et vous continuez à vivre et les choses elles vont se mettre en place parce qu'on va déblayer d'un côté, on va déblayer de l'autre. Mais si vous n'êtes pas patient, ce que me disait Michael hier soir, si t'es pas patient, tu es là, nous on déblaye et tout, et on aime bien rigoler comme ça il me dit ça en rigolant. Nous on est là, ah elle veut ça et tout, super, on va lui faire plaisir, on déblaye, on déblaye là. Oh punaise, mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est partie de l'autre côté. Ah ben non, elle a pas eu la patience et du coup elle va refoncer dans un truc qui a pas été déblayé alors qu'on lui ouvrait grand la porte là. Vous voyez? C'est vraiment avoir l'objectif et rester focalisé sur l'objectif, mais par contre je continue à vivre et du coup, ça veut dire que là ils ont déblayé, il va m'arriver un truc qui va m'ouvrir la porte vers là et cetera et petit à petit je vais arriver, plus ou moins vite, hein, ça dépend de ce que c'est et c'est pareil autant dans la communication, toujours pareil, dans toutes les strates, le principe est le même, il s'applique à toutes les strates en fait et à toutes les situations, à toutes les situations, à tous les niveaux de conscience, c'est des lignes de conduite de l'univers, on va dire. Des clés pour arriver à maîtriser, cet univers. Pas le contrôler, hein, c'est pas vous qui contrôlerez jamais, mais à le maîtriser, à savoir comment ça fonctionne pour pouvoir s'en servir. Donc voilà pour tous les signes et maintenant je vais vous inviter, si vous avez suivi jusque-là, j'aurais pu vous le dire, au début, mais c'est pas grave. Si vous avez suivi, vous aurez ce petit cadeau, à faire un petit jeu de vous à vous. Pas je vous demande pas de le mettre dans les commentaires ou quoi que ce soit parce que, il est pas question de compétition ou quoi que ce soit, si ce n'est avec soi-même. Et encore, c'est même pas une compétition, c'est un quelque chose qui va vous permettre de grandir. Si dérisoire ça puisse vous paraître. On va jouer avec les heures miroirs. Moi, je vous explique comment on fonctionne avec tout ça. Il n'y a pas que les heures miroirs, c'est les chiffres et tout, hein. Avec Michael, dès qu'on est alors on est tout dans les j'en ai déjà parlé, hein, mais je crois les 11, les 33, 66, 44, tout ça, plus les heures miroirs, c'est-à-dire, 12 heures, combien ça fait? 21, 12h21 par exemple, les 12h11 pareil, 11, 33, 44, talala, les chiffres pareil, surtout les immatriculations, tout ce qu'on veut. On s'amuse avec ça et dès qu'il y en a un, on se fait des bisous. On a commencé comme ça.
Enfin, on a commencé, oui, à un moment, on a commencé à faire ça. Dès qu'il y en a un, hop, on se fait les bisous. Donc ça nous plaît, on rigole et donc plus on rigole parce que n'oubliez pas non plus que l'univers, ce qu'il aime, c'est la joie. Même si dedans, il y a des choses pas rigolotes, il vous les envoie, allez, disons pour, dire, «Ah, tu sais pas te contenter de ce que tu as, mais regarde, là, bah, quand tu vas être là-dedans, le jour où tu vas en sortir, tu vas apprécier ce que tu as là, tu vas apprécier les petites choses de la vie, parce qu'il y a des moments où on ne peut plus les avoir et du coup, on prend la valeur des choses. Donc parce que lui, il a envie d'être joyeux et de rigoler et de s'amuser et si on apprend dans la rigolade, c'est encore mieux que, par la souffrance quand même. Donc apprenez en rigolant et du coup, nous, on fait ça. Mais vous, ça peut être un tas de trucs. Déjà, et puis même vous faire un bisou avec votre guide ou votre ange gardien ou qui vous voulez, peu importe, ou votre papa disparu, ou dire: «Bah, tiens, on va jouer ensemble». Même les âmes disparues, tiens, ça va les faire grandir aussi. Vous les invitez, à faire ça, ça va les faire grandir. Ils vont passer dans une autre dimension aussi, plus joyeuse et cetera. Attention, les appelez pas, pour ça non plus, ils ont leurs choses à faire, mais si par exemple vous avez du mal à lâcher, quelqu'un de votre entourage, bah, ça peut être une façon d'alléger, la séparation. Hem et du coup, amusez-vous à ça. C'est un jeu, on va voir. Nous, on fait ça. Moi, je vous mens pas, hein, je vraiment, hein, hem, ça, ce genre de choses, moi, je le vis, ces chiffres et tout, mais je sais pas, peut-être 10 fois par heure. Ça fait bien longtemps que je compte plus. Hem, D'autant que, par exemple, si tu on va dire, c'est quoi avec, heu, mince, touc touc touc. Par exemple, j'ai 12h21. Voilà, c'est ça, tic ouais, 12h21. 12h21, donc c'est une heure miroir. Hop, je pose les yeux sur mon téléphone ou sur le truc de la voiture ou peu importe. Ah, 12h21, super, on se fait un bisou avec Michael. Je lâche. Encore une fois, je cherche rien. Je lâche, c'est chouette, on a rigolé et voilà. Et hop, 1 minute après, hop, je repose. Ah bah c'est, j'ai dit 21, c'est 22, un des chiffres avec lesquels on joue. Ah 22, hop, rebisous et voilà. Et du coup, imaginez tout ce qu'il y a dans une heure, bah, je suis capable de toutes les faire. Enfin, je suis capable, oui, je suis capable parce que, c'est parce que je sais lâcher en fait. Là, d'une minute à l'autre, je lâche le truc, je ne cherche pas, juste je m'amuse quand c'est là. Enfin, on s'amuse et donc du coup, bah, aussi c'est pareil, ils sont contents donc ils vont vous en remettre plus, ils vont vous montrer parce que n'ayez pas de doute, hein, s'ils veulent vous tourner le regard vers quelque chose, c'est pas la question d'être tout le temps sur son téléphone ou quoi, hein. Moi-même dans la nuit, hop, je vais ouvrir mon téléphone. Des fois, je dis souvent même, je «Oh non, je dors pas ou quoi, bon allez c'est bon, je le rallume. Ah ça m'embête de rallumer» et je culpabilise même de rallumer ce téléphone et tout. Hop, 0h11, voilà par exemple, ou 22 ou et j'ai OK, il y a pas de hasard en fait, jamais et même là, ils sont capables de vous amener à aller voir ce qu'il y a quand il faut et cetera au bon moment et c'est ni plus ni moins. Donc amusez-vous à ça avec les heures miroirs. Enlevez peut-être, je dis pas que c'est pas bien, c'est très bien parce que c'est toujours pareil. Là où vous aurez envie de voir, là où ils pourront communiquer avec vous, ça sera votre langage, ils vont y aller. C'est-à-dire que les heures miroirs, par exemple, avec les anges, il y a les signes les heures angéliques ou les nombres angéliques et cetera et les gens vont se précipiter pour regarder: «Ah, ça veut dire quoi?» et ça sera juste. Parce que votre ange en au-dessus, lui, il sait très bien que si vous voyez ça, vous allez voir ça. Donc il veut vous donner ce message, hop, il va le faire. Ça va être comme ça. Mais si vous êtes détaché de ça, ça va être une autre raison et en l'occurrence, moi, ça c'est ce que je fais, je m'occupe pas du tout de ça, en fait. J'aime pas être enfermée dans quoi que ce soit et puis bon, j'en vois tellement, je vais pas aller chercher à chaque fois et c'est aussi pour ça que j'en vois plein et du coup, pour moi, c'est juste une question d'alignement. Ça veut dire que si je les vois et plus j'en vois et quand j'en vois, c'est que je suis alignée avec ce que je suis. J'ai réussi à lâcher prise sur tout le reste et cetera. Je vais juste là, tranquille, je suis dans l'instant et du coup, ils peuvent me mettre et me guider où ils veulent, en fait. Je suis pas là dans la résistance et donc du coup, moi, pour moi, c'est un signe d'alignement.
Et ça m'a sauvée, notamment l'année dernière où j'ai vécu vraiment des trucs difficiles, où tu peux dire: «Mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi» et voilà. Mais j'avais ça tout le temps, tout le temps et du coup, je dis: «Non, mais c'est OK, je suis à ma place, c'est ce qui doit se passer». La raison pour laquelle profonde, je sais peut-être pas, complètement ou là, j'arrive pas à la voir ou à la vivre sereinement, mais en attendant, je suis à ma place. Ça m'a sauvée vraiment et du coup, faites ça. Lâchez les trucs, lâchez-les, mais en même temps, si ça vient qu'à un moment vous avez envie d'aller voir, malgré tout, allez-y, peu importe. Surtout faites tout le temps ce que vous avez envie, sortez des limites, en fait et amusez-vous dans la journée à noter: «Ah, bah, tiens, combien de fois j'en ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu?» et cetera. Amusez-vous avec ça, faites-le. Là, conviez-là, à la suite de la vidéo, votre ange gardien et dites: «Allez» ou le guide que vous voulez: «Allez, on s'amuse ensemble et on va faire ça. N'attendez pas d'entendre ou quoi que ce soit et lâchez. Vous l'avez invité, il a entendu et faites-le et voilà et si vous avez envie de me mettre après dans 2 jours dans les commentaires de la vidéo, ce qu'il en est, pas forcément combien de fois vous avez eu et tout, on s'en fout, mais que ça vous a permis de connecter avec cet être-là et puis après ça va ouvrir vers autre chose aussi. Puis bon, on en refera et voilà, donc ça c'est le petit jeu, que je vous propose, qu'on vous propose parce qu'eux, ils vont être vraiment ravis que vous les invitiez à faire ça et je vous souhaite, une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.